Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Pour bien comprendre le thème de l'étude, je pense qu'il faut commencer par passer par une compréhension du thème de la sanctification, parce que si nous sommes sanctifiés avec le Christ, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes donc dans un processus qui s'appelle la sanctification, et celui qui nous sanctifie est avec nous dans le bateau. On n'est pas seul dans ce changement. Sanctification, ça veut dire quoi? En synonyme, des mots qui sont des synonymes, par exemple, qui pourraient l'être, c'est par exemple être mis à part. Être séparé de. Il y a la notion de séparation, il y a la notion de distinguer quelque chose de. Quelqu'un qui se distingue du lot, on dit avec lui, quand dans l'orchestre, ce musicien-là se distingue parce qu'il est à part, il est spécial, il est très doué, ou il fait quelque chose que les autres ne sont pas en mesure de faire. Donc à partir de ce moment-là, il est à part. Si on dit, je vais prendre dans mon équipe de travail Jules pour partir sur cette mission, je le sanctifie parce que je le mets à part de l'équipe pour l'affecter à une mission bien particulière. On sépare, on se sépare, on est séparé, on se transforme, on change, on s'apparente à quelqu'un ou à quelque chose de différent du reste, de différent de la masse. La notion de sanctification, c'est déjà commencer par comprendre Dieu. La Bible nous enseigne quelque chose sur Dieu du début à la fin. Dieu est saint. Mais saint dans un collège, ou saint dans une école primaire, ou même dans un lycée, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. S-A-I-N-T, on sait saint, oui, Dieu est saint. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est là où les chrétiens vont faire des progrès aussi, c'est quand on va être capable de partager notre foi avec des mots que les gens comprennent. Tu es un pécheur, tu dois te repentir. Mais à quelqu'un qui n'a jamais été dans une église, ça ne veut rien dire. C'est incompréhensible. Pécheur, repentir. Non, mais par contre, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il aimerait que tu changes. Donc saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire à part. Ça veut dire que Dieu est distinct de tout le reste, parce qu'il est pur, parce qu'il est parfait. Personne à part Dieu n'est parfait. Personne à part Dieu ne peut avoir la prétention d'être pur. Donc Dieu est saint, c'est la même racine que sanctifier. C'est à part. Il est différent d'eux, il est unique, il est séparé du reste de l'intégralité de la création, puisque c'est lui qui l'a créé. Mais lui est parfait. Et nous ne le sommes plus. Parce que, à l'état originel, quand nous avons été créés, je pense qu'il nous a créés à son image, c'est ce que la Bible dit, et qu'il nous a créés comme il voulait que nous soyons, donc parfaits, parce que nous étions exactement ce pourquoi nous avions été créés. Le péché ayant affecté l'humanité, nous ne le sommes plus. Nous avons été déchus. Le but de la sanctification, puisqu'on essaye d'en comprendre la signification, on doit obligatoirement en comprendre le but, et le but de la sanctification, c'est donc de nous séparer. Donc deux choses. Nous séparer de quoi? Nous séparer du monde dans lequel nous sommes, même si nous sommes quand même dans le monde, nous ne devons plus être du monde. Nous séparer du système qui régit l'environnement dans lequel nous vivons, de nous séparer, de nous pousser à être mis à part parce que nous pensons différemment, parce que nous agissons différemment, parce que nous réagissons différemment. Nous sommes séparés. Nous sommes séparés, c'est un présent progressif parce que nous sommes en train d'être séparés. C'est un processus qui commence au point A et qui finit un jour, c'est-à-dire le jour où Jésus nous reprend, ou le jour où nous mourrons, s'il n'est pas venu nous reprendre avant, qui commence le jour où nous devenons chrétiens. Et ce processus dure une vie entière.
nous sommes séparés du monde. Nous sommes séparés de l'état dans lequel nous nous sommes trouvés au moment où nous avons reçu la grâce du Christ et le pardon des péchés. Et nous sommes séparés pour. Séparés d'eux, c'est une chose, et séparés pour, c'en est une autre. Nous sommes séparés pour le service de Dieu. Nous sommes séparés pour revenir à l'état dans lequel nous étions avant que le péché n'affecte la race humaine. Nous sommes séparés pour redevenir fonctionnels. Fonctionnels. Je prends quelque chose qui ne fonctionne plus et je regarde qu'est-ce qui ne va pas, j'ouvre la boîte, je vérifie les composants et éventuellement je vais trouver quelque chose de défaillant et je vais donc changer ce qu'il faut changer pour rendre sa fonctionnalité à l'objet qui était dysfonctionnel. C'est ce que Dieu fait avec nous. À partir du moment où l'objet accepte sa dysfonctionnalité, il admet sa dysfonctionnalité, donc le lien avec le point spirituel, c'est il se repent, il demande pardon à Dieu pour ses péchés, il reçoit le pardon parce qu'il croit que Jésus est mort pour ses péchés, et Dieu à partir de ce moment-là peut commencer la sanctification, la restauration, la régénération, où il remet en état de fonctionnement tel que c'était à l'origine l'être qu'il a créé, qui a été affecté par une panne qu'on pourrait appeler le péché. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important que nous, ici, chrétiens, puisque tout le monde confesse le Christ dans cette pièce, nous prenions conscience de la grande valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas que des pécheurs. Nous ne sommes pas que des gens dans le besoin de la grâce. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons certes été affectés par des événements, par le péché en nous, mais lorsque Dieu nous a déclarés justes, au moment où nous avons par la foi reçu le pardon des péchés, nous avons entamé le processus de sanctification qui vise à nous ramener à l'image originelle que nous avions avant que le péché n'entre dans la race humaine. Nous avons une grande valeur, parce que Dieu a tout donné pour pouvoir nous ramener à ce qu'il veut que nous soyons. Nous avons besoin de prendre conscience de qui nous sommes en Dieu et qui nous sommes aux yeux de Dieu. On va avoir un mariage bientôt. J'ai un millier d'ustensiles, de vaisselle dans le vaisselier, et pour honorer les mariés, je désire mettre un bouquet de fleurs sur leur table, sur la table d'honneur, et je veux que ce bouquet de fleurs soit mis en valeur par un beau vase. Je vais dans le vaisselier, il y a une multitude de récipients qui pourraient servir de vase. Mais j'en vois un bien particulier qui, je sais, pourra honorer les mariés par sa grande beauté. Il est plein de boue, de poussière, de toiles d'araignée et peut-être d'insectes morts à l'intérieur. Et entre le moment où je dis c'est celui-là et le moment où il sera posé sur la table des mariés, il se passe du temps. Il se passe du temps, mais je l'ai choisi, et au moment où je le choisis, je sais déjà comment il sera. Je sais que je suis en mesure de le nettoyer, je sais que je suis en mesure de le dépoussiérer, d'éventuellement utiliser un produit pour éliminer des rayures ou pour restaurer l'éclat du cristal. Mais c'est un processus qui me prendra du temps. Et Dieu nous voit. Et il dit, tiens, je vois Alexandre là. Oui, il est poussiéreux, il a des toiles d'araignée, mais je sais que quand j'en aurai fini avec lui, aux noces de l'agneau, il sera un vase d'honneur. Entre le moment où Dieu nous choisit, le moment où Dieu nous sauve, et le moment où nous serons le vase, l'ustensile d'honneur posé sur la table des noces de l'agneau, il y a une vie qui se passe. Et cette vie, c'est ça la sanctification. C'est le dépoussiérage qui fait mal, c'est le polissage qui est douloureux, c'est les changements, c'est peut-être qu'il va devoir limer un éclat et ça fait mal. Mais le vase, au moment où il est choisi, je sais déjà comment ça va être à la fin. Et nous savons donc que lorsque Dieu nous choisit, il a largement les moyens de mener à bien ce qu'il a prévu de faire dans l'homme. Amen. Donc le mot de sanctification, ce terme, fait référence non seulement, c'est un mot, mais il fait référence au-delà du mot à un processus. C'est un processus qui tend ou qui vise à nous rendre parfaits, donc saints,
religieusement saint, séparé de... C'est un processus qui fait que, d'abord, nous n'avons pas encore atteint le but à l'instant où je parle. Je suis saint, oui, je suis saint parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux églises, il s'adresse à eux et il les appelle saints, les saints. Donc je suis saint, pas parce que je suis parfait, je suis saint parce que je suis en Christ. Je suis saint parce que Philippiens 1,6, si je ne me trompe pas, dit que je suis persuadé que la bonne œuvre qu'il a commencée en moi, il la mènera à bien. Je suis saint parce que Christ a déjà accompli. Je suis saint parce que lorsque le Christ a rendu l'âme sur la croix, il a dit Tetelestai, il a dit c'est accompli, la transaction est terminée, j'ai accompli parfaitement tout ce qui était demandé, tout ce qui est nécessaire pour rendre un homme acceptable aux yeux de Dieu. Je suis saint parce que je suis en Christ. Mais le processus dans lequel je me trouve, si je me regarde dans un miroir spirituel, je ne suis pas aujourd'hui saint comme Dieu l'est. Donc j'obtiens déjà les bénéfices de quelque chose, du but que je n'ai pas encore atteint. C'est comme si le processus était... J'ai déjà la prime de retraite, alors que je n'ai pas fini mon contrat. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'il nous considère juste, c'est que je peux aujourd'hui, à cause de l'œuvre du Christ, me présenter devant le trône de grâce et m'adresser à Dieu parce qu'il me voit pur. Alors que je ne le suis pas, mais je suis revêtu de la justice du Christ, pas de la mienne. Je bénéficie de la sanctification comme si elle était accomplie alors qu'elle est encore en cours. Ce n'est pas une excuse pour arrêter ou pour cesser de désirer être transformé par le Christ qui agit en nous, par le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ qui vit dans notre cœur. Il y a donc un besoin de mettre en œuvre notre foi, parce que là c'est bien là aujourd'hui, mais un chrétien, il a des hauts, il a des bas. Il y a des jours il a l'impression qu'il n'est plus chrétien. Il y a des jours on dit, on pense des choses et on se demande, ou quelqu'un très ennemi de Dieu se chargera d'essayer de glisser dans notre esprit des pensées qui vont nous pousser au questionnement. Mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Tu as vu ce que tu viens de dire? Tu as vu ce que tu viens de faire? Tu as vu ce que tu penses? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Il y a des hauts et il y a des bas. Mais ma foi, la foi que Dieu m'a donnée, la mesure de foi qu'il m'a donnée, qui n'est même pas la mienne, mais qu'il m'a donnée gracieusement, qui m'a permis de croire et de recevoir le salut, cette foi me permet d'avoir l'assurance des choses que j'espère, l'assurance des choses que je ne vois pas encore, et je sais qu'à la fin, l'œuvre de Dieu sera accomplie. J'ai besoin de mettre en pratique ma foi, comme j'ai besoin de mettre de l'essence dans un moteur pour continuer la sanctification. C'est le fuel, c'est le carburant de la sanctification. Je crois que ce que Jésus a fait est suffisant, mais je crois que ce qu'il a promis de faire en moi, il l'accomplira et qu'il aura largement les moyens de faire ce qu'il a promis qu'il allait faire en moi. Donc la sanctification désigne deux événements distincts chez le chrétien. Parce que chez Paul, lorsqu'on lit les épîtres, il parle de sanctification, il parle de justification. Et si ma vie chrétienne, je la place sur une courbe temporelle, je vois que avant le Christ, la rencontre avec le Christ, peu importe où, quand, comment, ce moment-là, Dieu me déclare juste. Ça s'appelle la justification. C'est au moment où Dieu me met à part. Parce que je suis mis à part, parce que je ne suis plus destiné à la perdition, mais je suis destiné à passer l'éternité avec lui. Il place son esprit en moi. À partir de ce moment-là, et jusqu'à la dernière étape du salut que l'on appelle la glorification, le moment où je suis réuni avec le Christ, libéré de ce corps de mort, se passe toute la vie pendant laquelle nous sommes sanctifiés, transformés. Donc la sanctification, Dieu me met à part en disant « Florence, c'est ma fille. À partir de ce jour, je deviens son père, je l'adopte dans ma famille, elle est à part du monde. » Mais ensuite, le deuxième événement, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est en nous, alors que nous attendons la manifestation de la réunion avec notre Père. Pendant que nous attendons avec grande expectation d'être réunis à notre Père, nous sommes poussés
nous sommes tirés, nous sommes convaincus pour être transformés. Voilà ce que je peux dire sur la sanctification pour comprendre un thème dont on va parler toute la journée. Comment dans ma vie de tous les jours, entre le moment où je me lève et le moment où j'arrive au travail, je mets en pratique la sanctification. C'est important parce que nous sommes des gens qui vivons dans ce monde, parce que nous sommes des gens qui avons des relations interpersonnelles avec des non-chrétiens, parce que nous sommes des gens qui désirons une relation plus profonde avec Dieu, que nous comprenions si je dois changer, comment. Ne pas faire l'erreur humaine. Je cite Matthieu 23, 26, lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens, il dit « pharisiens aveugles ». Et il ne dit pas avec une harpe et l'amour et tout ce qui va bien, « pharisiens aveugles ». Non, il leur dit « pharisiens aveugles ». Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. L'erreur humaine, c'est la tentative de changer, de nous changer, donc de nous sanctifier, de nous mettre à part, de paraître religieux, saint, de paraître chrétien, en changeant l'extérieur sans attaquer par l'intérieur. Ce qui est fondamentalement impossible. Et même ceux qui auront, comme les pharisiens, réussi à tromper peut-être tout le monde, Jésus dit dans Matthieu 7, quand certains se présenteront devant lui, qu'ils diront, mais en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a fait ça, en ton nom on a fait ça, il dirait, mais éloignez-vous de moi, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en essayant d'améliorer ce que nous faisons, que nous arriverons à mener une sanctification qui sera plaisante à Dieu. L'homme, par lui-même, va essayer de changer l'extérieur. Quand Jésus parle de la coupe et du plat, il parle de l'extérieur. Donc on peut rencontrer des gens qui à l'intérieur sont possédés, qui à l'intérieur sont totalement détruits, déprimés, opprimés, à l'église, dans le bâtiment dans lequel on se réunit pour adorer le Seigneur, et on va dire, tiens, ça va, je suis béni, je vais très bien. Et puis on aura le poisson derrière la voiture, et puis on conduira bien sur l'autoroute, et puis on sourira à la femme, les enfants, tout, et tout, on aura tout, on serre la main, béni, on prie pour les gens et tout. Mais à l'intérieur, on crève. Et on n'osera pas le dire parce qu'on a commencé la sanctification avec l'erreur humaine d'essayer de changer nos œuvres sans changer notre cœur. Alors que Jésus a dit, dans Jean 1,5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1,5. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que Jésus, la solution de Jésus, ou la manière de Jésus de sanctifier, ce n'est pas de nettoyer le plat, la coupe par l'extérieur. Ce qui compte, c'est que quand on boit, c'est l'intérieur du verre qui soit propre. Parce que s'il y a un peu de boue à l'extérieur, c'est pas grave. Parce qu'éventuellement, ça va pas affecter, ça va pas rentrer dans notre estomac. Ce qui compte, c'est que l'intérieur du verre soit propre. Et ce qui compte, c'est que ce soit notre intérieur, notre cœur. Le cœur, quand la Bible parle du cœur, elle parle du réceptacle de la pensée, des émotions et de la volonté. C'est là où s'exerce la volition humaine. C'est ça qui a besoin d'être nettoyé, parce que c'est ça qui, à la base, est plein de ténèbres. Et dans la sanctification, je vais faire aujourd'hui, ce matin, un parallèle avec la lumière, entre la lumière et les ténèbres. Parce que Jésus dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourquoi on ne la reçoit pas? Parce qu'on dit, j'ai pas besoin de changer de l'intérieur si j'arrive à contrôler l'extérieur. Mais combien d'entre nous, avant d'arriver à Jésus, ou peut-être combien d'entre nous chrétiens, essayent de changer extérieurement nos actions pour paraître meilleurs, plus saints, plus spirituels, alors que dedans, ça ne change pas. Et combien de fois on a fait fuir des gens des églises parce qu'après le culte ou après la messe, ils s'allument une cigarette en leur disant « Si tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça !» Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait le désir de l'intérieur de cesser de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pas qu'on essaye de dire aux hommes si tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça, si tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça. C'est essayer de comprendre pourquoi, si cette personne a une relation avec Dieu, elle fait extérieurement des choses qui ne... Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur ? Qu'est-ce qui doit changer à l'intérieur? Ce qui compte, c'est que le changement vienne de l'extérieur. Parce que quand ça part de l'intérieur vers l'extérieur, éventuellement toutes les impuretés vont être poussées au-delà de nous, hors de nous.
Alors que si on essaye juste de laver dehors et que c'est impur à l'intérieur, au fur et à mesure qu'on transpire, vous avez jamais, peut-être à l'époque il n'y avait pas ça, mais à l'école nous on avait toujours les stylos billes, les stylos plumes avec l'encre et les effaceurs qui effacent l'encre. Alors des fois on s'écrivait sur le bras, on s'écrivait sur le bras et puis après on prenait à l'effaceur et ça effaçait. On trouvait ça drôle, mais l'après-midi en cours de sport, avec la transpiration, l'encre ressortait. Parce qu'il y a de l'encre qui était rentrée dans les pores de la peau et ça avait effacé la surface, mais la transpiration poussait vers l'extérieur et l'encre ressortait. Essayez si vous ne me croyez pas. Mais à la maison, hein. Et c'est pareil avec le péché. On essaye souvent avec un effaceur spirituel de dire tu fumes pas, tu dis pas de gros mots, tu parles bien à ta femme. Mais à la fin, ce qui compte, c'est de dire qu'est-ce qui dans ton cœur est encore ténèbres, qui a besoin d'être exposé à la lumière pour changer. J'ai passé du temps en prison à parler avec un détenu qui faisait toutes les pires atrocités qu'un détenu peut faire. Et tous les autres chrétiens qui avaient essayé de le changer en lui disant écoute, si tu es intéressé par le Christ, tu ne dois plus faire de tatouages, tu ne dois plus vendre des images pornographiques, tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus voler et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la parole avec la présence de Jésus, je le crois, et qu'au bout de 6 mois, les gens sont venus me voir en me disant mais Oscar ne fait plus de tatouages, Oscar ne vole plus, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que nous on n'est pas arrivé à le faire changer. Mais moi j'ai rien dit. Moi j'ai dit Oscar, si tu veux, on se voit 10 minutes par jour, on prie ensemble, on lit la Bible, et puis tu écoutes Dieu te parler. Et Dieu lui-même, par l'effet agissant de sa parole, parce que la lumière est venue dans ses ténèbres et qu'il l'a reçue, il a été changé de l'intérieur et ça a affecté les actions extérieures. On a besoin d'être délivré de ces ténèbres. Pour être délivré de ces ténèbres, parce que Jésus dit que certains n'ont point reçu la lumière. On n'a pas reçu. La lumière, c'est Jésus, on ne l'a pas reçu. Donc il faut, si on est dans les ténèbres, puisqu'elle est venue dans les ténèbres, c'est que tout ce qu'il y a dans ce monde est ténèbres. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit « je suis venu comme une parmi d'autres lumières ». Moi, Mahomet, machin, truc, bidule, Bouddha et tout. Non, je suis venu la lumière dans les ténèbres et on ne m'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'on essayait d'accéder à Dieu par une autre manière que moi, alors que je suis le chemin. Je suis le seul moyen par lequel vous pourrez accéder à Dieu, parce que je peux changer vos ténèbres en lumière. Vous avez besoin d'en être délivré. C'est ce qu'il dit à Paul. C'est ce qu'il dit à Paul dans Actes 26, 18. Quand vous en avez marre, vous me jetez un truc, j'arrête. Dans Actes 26, 18, sur la route de Damas, Paul a cette rencontre avec le Christ qui lui apparaît et qui lui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent, comment? Par la foi en moi, quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose, en fait. Les ténèbres, c'est l'absence d'autre chose. On ne peut pas palper les ténèbres. Par contre, on peut comprendre la lumière. On peut allumer la lumière, mais on ne peut pas éteindre les ténèbres ou allumer les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Tout comme le mal, c'est l'absence de bien ou l'absence de Dieu. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Si on éteint toutes les lumières, on sera dans les ténèbres. Mais si on allume ne serait-ce que la moindre petite lumière, les ténèbres petit à petit se dissipent. Les ténèbres, c'est cette masse obscure dans laquelle on se trouve, soit dans une pièce sans fenêtre, soit spirituellement dans un endroit, dans une position spirituelle, dans un domaine spirituel, dans lequel le Christ n'est pas encore venu briller. Les ténèbres, on le voit, c'est Jésus qui le dit, c'est la puissance de Satan. C'est la puissance de Satan, pourquoi? Pour nous maintenir dans l'ignorance. Parce que les ténèbres, c'est l'ignorance. Et la lumière, c'est la connaissance.
pour le bien de cette étude, j'aimerais qu'on fasse le parallèle entre ténèbres et ignorance, lumière et connaissance. Jésus vient briller, il a dit je suis la lumière qui luit dans les ténèbres, je brille dans les ténèbres, c'est-à-dire que Jésus est venu révéler Dieu le Père à l'humanité qui n'était pas capable d'accéder à Dieu le Père, qui n'était pas capable de connaître Dieu le Père à part par le Christ. Le chemin qui nous mène à Dieu le Père, il est venu nous donner accès à une connaissance. Alors, il vient nous donner accès à une connaissance, alors par opposition, les ténèbres sont l'empêchement d'accéder à une connaissance, le fait de rester dans cet état d'ignorance. Il nous maintient dans l'ignorance, c'est une puissance. Jésus a dit c'est la puissance de Satan. C'est quelque chose qui agit fortement comme quelqu'un qui se mettrait sur les épaules de quelqu'un pour l'empêcher de se lever, ou quelqu'un qui mettrait ses mains devant les yeux de quelqu'un pour l'empêcher de voir. C'est pas un jeu. C'est quelque chose de puissant. Pour nous maintenir dans l'ignorance de quoi ? De deux choses. Ici, dans ce verset, on le voit, du désir de Dieu de pardonner l'homme. Du désir de Dieu de donner le pardon. Du désir de Dieu de montrer sa miséricorde à l'homme pécheur qui ne demande bien souvent qu'une chose, recevoir l'amour de Dieu à travers le pardon des péchés. Et pour nous maintenir dans l'ignorance, c'est écrit, de l'héritage qu'on a avec les sanctifiés. Parce qu'à partir du moment où Jésus nous change, à partir du moment où Dieu nous justifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous met à part, que nous passons des ténèbres à la lumière, à partir de ce moment-là, nous avons accès à l'héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés, les fils de Dieu, les fils du royaume, les fils de la lumière, ceux qui sont en train d'être transformés de l'image affectée par le péché à l'image de Dieu ou à l'image originelle comme ils avaient été créés, ceux-là ont accès à un héritage. La substance primaire de cet héritage, c'est que nous avons accès à l'éternité avec Dieu. Qu'après la mort, nous avons le droit d'être réunis avec le Père. Alors ça se passe comment concrètement ? On est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres parce que Jésus est venu comme une lumière qui luit dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Toutes les lumières sont éteintes. Pourquoi ? Parce que Benoît n'a pas payé la facture d'électricité. Et l'interrupteur est défectueux. Alors nous sommes dans les ténèbres. Jésus vient. Il va chez EDF. Il paye la facture d'électricité pour que le courant arrive jusqu'à l'interrupteur. Il répare l'interrupteur. Il prend le doigt de l'homme aveugle dans les ténèbres et il le lui pose sur l'interrupteur. Il lui dit, si tu appuies, tu verras. Parallèle avec le spirituel, si tu crois, à partir du moment où nous recevons, nous croyons, nous recevons par la foi ce que Jésus a fait, c'est équivalent à appuyer sur cet interrupteur qui va allumer la lumière, qui va nous permettre de connaître Dieu le Père à travers le Christ. Amen. Amen. Donc pour croire, c'est appuyer sur cet interrupteur, la lumière s'allume, et la conséquence d'une lumière qui s'allume, c'est des ténèbres qui se dissipent. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. À partir du moment où une lumière est allumée, l'ombre s'en va, le sombre s'en va. C'est obligatoire, c'est un fait scientifique. Donc nous avons besoin, puisque nous sommes délivrés des ténèbres, si vous suivez l'avancement de l'enseignement, si nous avons besoin d'être délivrés des ténèbres et que nous acceptons ce besoin et que nous y accédons puisqu'il est offert à tout être humain qui vit sur cette terre, alors nous avons ensuite accès à la filiation. Nous avons accès à la filiation. Dans Éphésiens 5.8, Éphésiens 5.8, Paul, l'apôtre, parle, il dit, autrefois, vous étiez quoi ? Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devenons des enfants de lumière. Autrefois, des enfants de ténèbres. Jésus dit, il y a deux pères sur cette terre. Il y a Dieu le Père. Et il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il y a deux pères spirituels. Il n'y en a pas 1000. Et si nous ne sommes pas enfants de Dieu qui est lumière, on va lire le verset plus tard, alors nous sommes enfants spirituels du diable qui est ténèbres.
enfant de lumière ou enfant de ténèbres. La première étape de cette sanctification, c'est quand Dieu nous prend parmi les enfants de ténèbres, qu'il nous sort de là et qu'il nous fait enfants de lumière par l'adoption, lorsque nous croyons dans l'œuvre du Christ. Alors, nous avons accès à cette filiation. C'est l'appel de Dieu, déjà, à la base. On cherche. On dit souvent, moi je cherche Dieu. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Et Dieu nous veut plus. Même aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu nous veut plus encore, plus de nous. Plus de lui dans nos vies. Il nous cherche. Et nous avons accès à cette filiation lorsque nous répondons positivement à son appel qui dit viens à moi, crois en moi, crois dans ce que j'ai fait et crois dans le plan que j'ai pour ta vie. Il nous sanctifie parce qu'il nous sépare des fils des ténèbres. Alors, 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes, au contraire, par opposition aux ténèbres, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Celui qui vous a appelé. C'est pas nous qui avons composé le numéro de Dieu, c'est lui qui nous a appelés. Allô ? Il appelle tout le monde, mais tout le monde ne décroche pas. Mais il appelle, il nous a appelés. Nous répondons à cet appel, nous sommes adoptés, nous sommes donc séparés des ténèbres, séparés des fils des ténèbres. Nous devenons enfants de lumière et notre marche se distingue parce que nous cessons de marcher comme des enfants de ténèbres et nous commençons à marcher comme nous sommes exhortés à le faire dans Éphésiens 5,8, comme des enfants de lumière. Nous sommes exhortés à commencer à faire l'œuvre des enfants de lumière. L'une des œuvres est nommée dans le verset que je viens de lire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés. Mais déjà, Jésus nous dit, allez et faites des disciples. Les vertus de celui qui nous a appelés. Mais Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde peut dire ça. Pas besoin d'être prédicateur, super loin, ordonné par toutes les églises de France et de Navarre. Tout le monde peut dire que Dieu est amour. Et tout enfant peut comprendre ça. Même le plus simple des esprits peut comprendre. Dieu m'aime, il m'a créé, il m'aime. Il veut me réunir à lui. Quelque chose m'a séparé de lui. Il a fait ce qu'il fallait pour que je puisse être réuni à lui. Voilà le message. Tout simple. Nous sommes donc appelés à changer d'œuvre. Romains 13,12 nous appelle, nous exhorte à changer d'œuvre. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Dépouillons-nous donc. Si ça c'était les œuvres des ténèbres et que je m'en dépouillais, je serais en train d'enlever mes habits. Je dois me dévêtir de quelque chose qui ne fait plus partie de ma nature, parce que je m'apparente avec la nature divine, et me revêtir de la justice du Christ et des œuvres qui vont avec. Se vêtir de la lumière, c'est mieux connaître Dieu, sa volonté, pour que nous puissions exposer ouvertement qui est Dieu dans nos vies et qu'est-ce qu'il est capable de faire. On a besoin de changer, on a besoin de cesser de faire ce qu'on ne veut pas faire et de commencer à faire ce que nous sommes appelés à faire. La sanctification, c'est parce que nous connaissons mieux Dieu et parce qu'il se révèle plus à nous, dans ce processus de révélation à Dieu, donc d'illumination, nous comprenons mieux qu'est-ce qu'il attend de nous, sa volonté pour notre vie. Et dans sa volonté pour notre vie, il y a, Ludovic, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Souvent, en tant que chrétien, on va voir Dieu, on dit, voilà, moi, j'aimerais être ça pour toi. J'ai ça à cœur. Seigneur, signe, et j'y vais. Mais ce qui est beaucoup plus dur, c'est de dire, comme je sais qu'il y a des frères ici dans cette pièce qui le font, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Dis-le, je le ferai. Mais ça, c'est rare dans les églises, dans l'église avec un grand E.
C'est rare ceux qui vont devant Dieu et qui disent « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et j'ai fait cette erreur et je la fais encore en disant « Seigneur, j'aimerais faire ça pour toi. » Oui, mais non, mais moi j'ai d'autres plans pour ta vie. Et les plans que j'ai sont des plans de paix et pas des plans de destruction. J'ai des bons plans pour ta vie. Est-ce que tu veux t'associer aux plans que j'ai pour ta vie et faire les œuvres de lumière? Ou est-ce que tu veux me dire ce que toi tu aimerais faire pour moi? Parce que moi, Dieu, je te connais. Toi, tu as besoin de me connaître, de te rapprocher de moi par la lumière, donc par la connaissance, de venir plus près de la lumière pour mieux voir. Des fois, on a l'halogène à la maison et j'essaye de lire, il est au minimum. Alors c'est bien, c'est ambiance tamisée, c'est très romantique, mais pour lire la Bible avant d'aller se coucher en petits caractères, c'est pas très pratique. Alors, si je me rapproche de la lumière, je vois mieux ce que je lis, donc je connais mieux l'objet que j'ai dans les mains. C'est pareil avec Dieu, plus on va s'approcher de lui, mieux on va le contempler, mieux on va le voir, mieux on va le connaître, mieux on va le comprendre, moins nous serons dans l'ignorance. Il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». C'est lui qui le dit. Nous avons besoin de changer d'œuvre. Alors c'est bien, voilà, le principe est exposé. On a besoin de changer. On ne change pas en changeant nos actions de l'extérieur. Donc tout ça c'est bien, et là ça ne nous apporte pas beaucoup de réponses. Comment on change ? Comment on change ? Jésus le berger nous montre le chemin. Il est non seulement le berger, il est aussi la lumière, il est aussi le chemin. Il y a 3 versets sur lesquels je veux passer encore. C'est 1 Jean 1,5 où il est écrit « La lumière que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres parce qu'il est parfait. Il n'y a aucune zone d'ombre en Dieu. Il n'y a aucune imperfection en Dieu. D'ailleurs, à la fin, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de soleil. Ce sera Dieu qui nous éclairera, parce qu'il est lumière. Parce qu'il nous permettra de le connaître. Parce qu'il est écrit dans la Bible que lorsqu'on sera réunis à lui, on le verra comme il est. On se connaîtra, là on contemple un peu de manière troublée, comme dans les miroirs de bronze qu'il y avait à l'époque, de bronze poli, où on ne voyait pas clairement, mais lorsque nous serons entièrement éclairés de sa présence, nous le connaîtrons dans sa plénitude. La Bible ne révèle pas l'intégralité de qui Dieu est. La Bible, c'est la révélation de Dieu à l'être humain fini, limité, venant d'un Dieu illimité et infini. Il est impossible pour l'homme, dans cet état-là, de comprendre l'intégralité de qui est Dieu. Mais ce qu'il choisit de nous révéler pendant que nous sommes dans cet état est déjà largement suffisant pour toute une vie. Nous avons besoin de le connaître, mais un jour, lorsque nous serons libérés de la chair, nous serons avec lui et nous le connaîtrons exactement dans son intégralité parce que les limitations seront ôtées. Donc Jésus parle aux disciples. Jean 8, 12. Jésus parle aux disciples. Il leur parla de nouveau et dit, il dépose ici une affirmation extraordinaire. Jésus, il leur dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. N'importe quel autre être humain sur cette terre se serait présenté devant un comité de croyants et leur dirait « Je suis la lumière du monde », aurait été interné dans un hôpital psychiatrique dans les 15 minutes qui suivent. Il arrive et il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais n'importe qui d'autre qui dit ça, on le prend pour un fou. Mais Jésus l'a dit et il l'a prouvé. Je suis la lumière du monde, d'accord Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que connaître Dieu, qui est aussi, en plus d'être lumière, vie, c'est aussi s'éloigner de tout ce qui nous pousse à la mort spirituelle. Mort égale séparation de Dieu. Donc nous avons la vie spirituelle, nous avon la réunification avec Dieu. En le connaissant mieux, on élimine toutes les zones d'ombre et on est réunis avec lui. C'est-à-dire que plus on va le voir, plus on va se rendre compte que nous ne sommes pas comme il l'est et que nous avons, par le Saint-Esprit qui agit en nous, la conviction d'un besoin de changer pour nous conformer à l'image de celui qui nous a sauvés. Ça va ? J'ai presque fini. Nous avons ce besoin de changement.
Jésus est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est le but du Christ qui s'incarne. C'est de réconcilier une humanité qui, par tous les meilleures intentions, meilleurs moyens possibles et inimaginables, n'aurait jamais pu se réunir avec un Dieu saint et pur. Parce que les prérequis de Dieu pour réunir l'humain avec lui étaient de vivre une vie sans péché. Personne n'y arrive. Jésus l'a fait. Donc ensuite, il peut dire « Je suis la lumière du monde » si vous me suivez. Donc nous changeons d'œuvre en suivant Jésus, par le développement, par la culture d'une relation personnelle, quotidienne avec lui. Mais on ne suit pas Jésus dans notre tête. On ne suit pas Jésus parce que on se l'imagine tel qu'on aimerait qu'il soit. On suit Jésus à travers ce qui est écrit de lui dans les Écritures. Quand nous sommes ses fils et que le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes capables de voir, de comprendre les choses spirituelles dans la Bible et de voir le Christ. Pas seulement l'homme, mais la divinité. Et nous sommes capables de voir où il nous mène, en passant du temps dans les Écritures, en communion avec lui, par la grâce que nous avons d'avoir en nous le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et qui nous permet de voir, puisque Hébreu aussi parle de la Bible, Jacques parle de la Bible comme d'un miroir, que nous ne sommes pas tels que nous devrions être. Nous avons donc besoin de changer. Comment ? En suivant Jésus, qui nous se révèle à nous, donc qui vient plus proche de nous, donc qui nous illumine en nous permettant de mieux le connaître et par conséquence dissipe les ténèbres qui nous environnent. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus la manière de se rapprocher de Dieu, c'est de mieux le connaître. C'est pas en marchant dans une direction ou dans une autre. La seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est d'accéder à une meilleure connaissance de lui, en suivant Jésus qui nous mène plus près de Dieu. Donc plus nous nous rapprochons de Dieu qui est lumière, moins nous sommes dans les ténèbres, plus nous le connaissons, plus nous réalisons notre communion, plus nous sommes amenés à changer et il nous donne la grâce de le faire. Le monde, c'est les ténèbres, c'est l'ignorance de Dieu. Dieu, c'est la lumière, c'est l'omniscience. Il connaît tout et il connaît tout de nous et il sait tout ce qu'il y a à faire pour nous aider à changer. Jésus nous amène progressivement des ténèbres vers la lumière. Il y a donc une séparation par l'exposition. Je finis avec ce verset, 2 Corinthiens 4, 6, qui dit « Car Dieu, qui a dit, en faisant référence à la Genèse, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. » C'est dans nos cœurs que ça se passe. C'est dans nos cœurs, c'est à l'endroit où siège notre volonté, nos émotions, notre pensée. C'est là que le changement se produit. C'est là que Dieu fait briller la lumière de la connaissance de sa gloire. C'est très religieux la connaissance de sa gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les mots de tous les jours ? La gloire de Dieu, sa joie. Même si dans gloire, dans Hébreu, dans Shekinah, il y a ça fait passer une idée de radiance, de poids. La gloire, c'est aussi la joie que Dieu a de voir que en l'homme, il peut nous permettre de réaliser son plan divin qui est de nous réunir à lui, qui est de nous régénérer. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme, c'est une œuvre de régénération. Le Père crée, le Fils rachète, le Saint-Esprit régénère, et bien d'autres choses, certes. Il nous régénère, il nous ramène, on est généré et on est régénéré. Il nous ramène à l'état dans lequel nous étions censés être en nous révélant qui il est dans nos cœurs. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, a dit la même chose, il a prononcé. Et quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et quand il va dire dans nos cœurs que la lumière soit, il va nous éclairer par la connaissance de qui il est, pour nous conformer à l'image de son Fils bien-aimé. Sur la face du Christ, parce que la seule manière de connaître Dieu, c'est à travers Jésus.
à travers une relation personnelle. On peut apprendre la Bible par cœur. Si on n'a pas une relation personnelle avec Jésus, il est impossible de comprendre quoi que ce soit. Platon et Socrate, s'ils ne sont pas chrétiens, les plus grands philosophes, les plus grands intellectuels de cette terre seront incapables de comprendre un seul mot de la Bible à part d'une relation personnelle avec le Christ dans la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a rien à comprendre de spirituel dans la Bible si on n'est pas spirituel. C'est plein de belles choses, mais ça ne sert à rien pour la transformation, la sanctification de l'homme, si nous ne sommes pas nés à nouveau, régénérés. La sanctification, c'est nous rapprocher de Dieu en le connaissant mieux, et plus nous le connaissons, plus notre cœur est illuminé par cette connaissance, plus nous sommes diminués, les ténèbres dans notre cœur sont diminuées, et la conséquence de ça, extérieure, c'est que les actions que nous allons avoir et mener vont être différentes, et qu'aux yeux du monde, nous allons aussi être l'évidence que nous sommes sanctifiés, parce que nous sommes différents, mis à part. On n'est pas comme les autres. Je voudrais prier avec vous le psaume 18, 28 ou 29 en fonction des versions. Je vous le lis, et si vous êtes d'accord avec la Bible, ainsi soit-il. L'auteur du psaume prie: oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Seigneur, fais briller ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Viens dans mon cœur. Transforme-moi de l'intérieur. Permets-moi de mieux te connaître. Viens briller dans les endroits sombres où il y a encore une ignorance de ta volonté, de tes voies, de tes hauts faits. Éclaire-les afin que les ténèbres se dissipent et que je sois transformé par ta grâce divine. Amen.